Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui fait le résumé de mes 5 meilleurs livres d'histoire que j'ai lus durant l'année 2022. Restez là. Numéro 5, les sacres du Québec. Ce livre vient nous ramener aux origines des sacres utilisés sur le territoire québécois. Ces jurons qui sont utilisés et considérés comme blasphématoires et très impolis. Ça remonte à l'époque de Samuel de Champlain, alors même qu'il fondait l'habitation, la ville de Québec en 1608. Protestant avec d'autres qui l'entourent, la Nouvelle-France devient une terre d'accueil pour ces protestants qui ont vécu les réformes catholiques et qui sont persécutés même par l'autorité de l'Église en France. Donc, la Nouvelle-France et la colonie devient une espèce de terre d'accueil pour eux. Et certains mots vont être utilisés, considérés comme blasphématoires par l'Église, des mots religieux ou des objets qu'on utilise pour des cérémonies dans l'Église catholique. Bien, certains protestants, possiblement, selon l'auteur, auraient réutilisé ces mots pour montrer c'est des protestants, donc la façon qu'ils protestent contre l'Église catholique en réutilisant ces mots normalement interdits. Donc, intéressant au niveau de la genèse de sacre au Québec et de notre langage très coloré. Numéro 4, Les Indes fourbes, livre qui s'inspire de l'histoire préalablement écrite, inspirée de livres. Donc, ça vient d'un livre, et ça paraît, étant donné que l'histoire est très bonne, très bien écrite, beaucoup de rebondissements, des intrigues. J'en parle ici dans la chaîne de prof d'histoire parce qu'on est dans cette période de la conquête d'Amérique du Sud par les conquistadors espagnols qui recherchent absolument l'or dans les villages aztèques, mayas et incas. La plupart des villages vont se faire exterminer, soit par les maladies qu'amènent les conquistadors espagnols, qu'ils ramènent d'Europe, ces maladies que les autochtones vont attraper et mourir, étant donné qu'ils n'ont pas les systèmes immunitaires pour résister à ces maladies européennes. Mais aussi, on voit tout l'aspect des massacres violents faits par couteau, par des haches. Donc, il y a des scènes quand même, faire attention pour les enfants à bas âge. Ce n'est pas un livre pour eux, mais c'est d'un point de vue historique, très proche de la réalité. Donc, même si l'histoire est fictive, les faits historiques qui entourent l'histoire du personnage principal sont très intéressants pour comprendre la période et les conquistadors en Amérique du Sud durant cette période. Donc, voilà, un livre très intéressant, très belle histoire. Les images sont extraordinaires, très bien dessinées. C'est pour ceux qui connaissent le dessinateur qui a fait Black Sad, le chat détective. Donc, pour moi, c'est probablement le meilleur dessinateur de bande dessinée. Pas probablement. Selon moi, c'est le meilleur dessinateur de bande dessinée de style européenne, pas manga, là, européenne. Son coup de crayon est extraordinaire, ses proportions, ses expressions, et avec l'histoire, en plus de ce livre-là, la combinaison de son talent et de l'histoire fait en sorte que c'est extrêmement réussi. Numéro 3, L'Histoire nous le dira, de Laurent Turcot, un résumé de la chaîne d'histoire, L'Histoire nous le dira. Si vous ne connaissez pas cette chaîne d'histoire du Québec de Laurent Turcot, je vous encourage à aller la visionner tout de suite après cet épisode. Et dans ce livre, L'Histoire nous le dira, Laurent Turcot revient sur des thèmes qu'il a déjà abordés sur sa chaîne L'Histoire nous le dira. On y parle notamment de l'histoire de certains sports, où on y parle entre autres de cuisine. Donc, histoire, par exemple, de la poutine ou histoire du pâté chinois. On va aussi parler de certains aspects de la langue québécoise aussi, des origines de certains mots. On va aussi parler des fêtes. Ça, c'est intéressant. L'origine de certaines fêtes qu'on célèbre au Québec, mais aussi ailleurs dans les pays occidentaux, comme par exemple l'Halloween, Noël ou même la Saint-Valentin. Donc, c'est un petit livre qui est très intéressant, fascinant, facile, parce qu'il est divisé en plusieurs petits volets selon les différents sujets. Donc, agréable à lire si vous l'avez à portée de main, un livre de chevet. Vous pouvez lire un fait historique ou un sujet historique assez rapidement. Et on se laisse rapidement charmer par des histoires bien écrites, très courtes, et qui nous permettent d'expliquer mieux les réalités qui nous entourent. Numéro 2, Le Québec insolite, de Sylvain Daigneault, des éditions Broquet. C'est le genre de livre qui me fascine. On parle de sujets insolites, c'est-à-dire de sujets qu'on ne voit pas nécessairement dans les livres d'histoire. Des sujets qui sont étranges, parfois avec des énigmes irrésolues.
Le livre est divisé en plusieurs périodes historiques. Saviez-vous que le rocher percé avait autrefois 2 trous? Il y aurait même eu une bombe atomique qui serait tombée accidentellement dans le fleuve Saint-Laurent. Le saviez-vous? On y parle aussi de certains meurtres sordides ou certaines histoires presque paranormales. Bref, ce livre est super intéressant, relate plein de périodes de l'histoire du Québec, est documenté et plusieurs images, donc illustrées. C'est ce type de livre que j'aime aussi. Des chiffres, des dates, pour bien expliquer les sujets. Beaucoup d'images aussi des différentes périodes pour chacune de ces histoires. Et c'est divisé en plusieurs sous-thèmes, sous-chapitres qui nous parlent d'événements de notre histoire. Donc un livre, je pense, fort intéressant, facile à lire, illustré, qui nous aide à mieux comprendre ce qui nous est expliqué. Numéro 1. L'histoire du monde en 150 biographies visuelles des collections Urtubise. Très beau livre, très bien illustré, des lignes du temps, plusieurs personnages historiques marquants. Visuellement, c'est un livre qui est très fascinant à regarder. On peut pendant plusieurs minutes s'attarder aux détails graphiques du livre qui nous explique la vie de plusieurs personnages historiques. Ce qui fait que ce livre est si intéressant, c'est que on va aussi, encore une fois, en ordre chronologique dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui fait de ce livre un livre très intéressant, plus que d'autres qui ont fait sensiblement la même chose, c'est que les auteurs se sont attardés sur l'histoire de plusieurs femmes. Donc, il y a au moins la moitié de ces personnages historiques choisis qui sont des femmes. Donc, soit des femmes de personnages historiques connus, ou soit des femmes qui ne sont pas très connues du grand public. Donc, ça permet d'avoir, pour une fois, un peu plus l'aspect du rôle des femmes dans notre histoire du monde. Et avec tout l'aspect visuel et la recherche, bien écrit, très graphique, ça nous permet de nous intéresser à des personnages que je ne connaissais pas parfois, que vous ne connaîtriez sûrement pas, et qui nous permettent comme introduction, de connaître sa vie en général, ses grands exploits, et ainsi pouvoir pousser la recherche si jamais ces personnages vous intéressent davantage. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce petit format vous a plu. 5 résumés traditionnels à vous présenter. J'ai pris quelques semaines supplémentaires pour pouvoir choisir les livres que j'ai le plus aimé lire durant l'année 2022. Ça m'a pris un certain temps parce que j'ai terminé la vidéo sur les Patriotes, les batailles des Patriotes de 1837, ce qui m'avait pris un certain temps à réaliser pour tous les détails techniques. Je continue mes lectures, j'ai d'autres livres que j'ai achetés, donc je vais poursuivre le format si ça vous intéresse. Ce petit résumé des 5 livres d'histoire que j'ai lus qui m'ont le plus marqué dans la panoplie de livres que j'ai l'habitude de lire à chaque année. Donc voilà. Je vous encourage à lâcher un pouce bleu, vous inscrire à la chaîne, partager si vous connaissez du monde qui aime lire ou qui aime l'histoire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Wow.